Bonjour à tous et bienvenue dans notre dernier épisode de ce podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Éric Agbessi, directeur de l'IUT Clermont-Auvergne et membre de l'équipe de coordination du projet de l'Université Foraine. Dans cet épisode, nous passerons en revue les 3 années d'existence de l'Université Foraine en explorant les plus grands succès et les défis qu'elle a rencontrés. Éric Agbessi nous parlera de la trace que cette initiative a laissée en Suenartens. Nous aurons aussi l'occasion d'explorer les perspectives pour l'avenir de l'Université Foraine. Restez avec nous pour une discussion enrichissante sur une nouvelle démarche de l'éducation avec les territoires. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Éric Agbessi. Bien, écoutez, je m'appelle Éric Agbessi, comme vous venez de le dire, je suis directeur de l'IUT Clermont-Auvergne depuis le mois de décembre 2021 et je vais exercer ce mandat jusqu'à la fin de l'année 2026. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'Université Foraine en quelques mots ? Alors, l'Université Foraine, c'est un projet qui est né au moment où j'ai été élu directeur de l'IUT. L'ambition, c'est de remettre au goût du jour la raison pour laquelle les IUT ont été créés. En l'occurrence, dans les années 60, l'État a souhaité avoir une implantation beaucoup plus forte sur les territoires, sur le plan social et sur le plan économique, à travers donc ces instituts universitaires de technologie. Donc l'idée, c'est de reprendre ce concept, mais cette fois d'aller travailler au plus près de territoires émergents aux yeux de l'université, c'est-à-dire qui n'ont pas de relation conventionnelle ou de partenariat quel qu'il soit avec l'établissement pour construire ex nihilo quelque chose de complètement nouveau pour que par cette stratégie, on puisse d'une part participer à l'élan que les élus essaient de porter au niveau de leur territoire, tout en mettant en application ce que nos collègues chercheurs peuvent faire d'un côté, ce que des étudiants dans le cadre de la professionnalisation, c'est-à-dire la mise en œuvre de leur métier peuvent faire, et aussi d'avoir des conférences qui permettent aux gens de voir comment un territoire peut être propice au développement des formations qu'ils suivent. Très bien, je vois que c'est un projet quand même ambitieux. Quels ont été les plus grands succès et défis durant l'édition Suenartens du coup ? Alors Suenartens, c'est la première édition puisqu'il y en a eu 2 en tout et pour tout. La 3e sera à Ambert, la 2e était en Brioude Sud-Auvergne. Alors Suenartens, les plus beaux défis sont ceux qui ont donné beaucoup de place à la dimension humaine. Celui qui a consisté à récolter la mémoire minière d'un pays qui a vu sa dernière mine se fermer en 1959 et que pourtant qui garde cette dimension dans son ADN, a très certainement été un des plus beaux projets. Ensuite, le fait que des enfants aient récolté des recettes de cuisine pour organiser un repas intergénérationnel a été quelque chose de très fort. Et puis d'autre part, la requalification des sols justement miniers en zone urbaine est un beau défi aussi par ailleurs, puisqu'il permettra à la ville de se réouvrir sur des zones qui ont été quelque peu mises de côté compte tenu de la pollution générée par la mine. Alors, il faut bien voir que ces projets, la collecte de la mémoire, le repas républicain, la biodiversité dans l'eau et d'autre part le fait que l'on puisse requalifier des sols, c'est aussi lié à des thématiques de recherche. Les collègues qui ont travaillé sur le repas républicain ont créé des aliments spécifiquement dans ce cadre-là, aliments qui, de par leur création, leur permettent de faire des publications. Le travail sur l'eau a permis d'associer des informaticiens et des biologistes et ainsi de montrer l'interdisciplinarité qui s'ensuivait. Et la collecte de la mémoire s'inscrit dans les stratégies de communication. Donc, vous voyez qu'en fait, on est bien dans le triptyque recherche, formation, professionnalisation sur un territoire à partir des atouts du territoire. Et ce que l'on peut retenir de tout ça, c'est que des liens forts se sont créés. Vous-même avez participé à l'élaboration de plus de visibilité par l'intermédiaire de Wikipédia. Donc, des liens forts se créent et des habitudes peuvent se prendre. Et c'est ça qui est important. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir fait participer à ce projet. Quelles traces vous laissez concrètement via l'Université Foraine en Suenartens ? Je pense qu'il est un peu tôt pour tirer des conclusions définitives sur ce qu'il aura été possible de faire. Je pense que la réponse, elle se fera graduellement. Alors la première réponse est immanquablement, Suenartens, à jamais les premiers,
que tels, ils pourront toujours prétendre avoir relevé le défi de quelque chose qui n'existait pas. Et donc des initiatives qui peuvent paraître un peu surprenantes de prime abord peuvent générer une évolution forte à la suite qui marque durablement les esprits. Donc je crois que le bilan, on peut le faire de deux manières. Un lien s'est créé, Sumen Artens existe aux yeux de l'université. Les enseignants-chercheurs, certains se sont rencontrés professionnellement dans ce cadre-là. Et donc, en tant que tel, ils ont travaillé dans ce cadre et ainsi, ils ont pu porter des projets. Donc, je pense que ça restera. Je crois aussi qu'il y a des étudiants qui sont originaires de ce territoire qui ont été très fiers de voir que l'université s'intéresse à leur lieu de naissance. Ainsi, ils auront pu créer des dynamiques. À partir de là, je vais vous donner un exemple précis. Il y a des étudiants qui ont fait des stages et qui ensuite ont commencé à trouver un emploi, leur premier emploi. Je ne suis pas sûr qu'ils auraient fait leur stage à proximité de leur lieu de naissance et de vie s'il n'y avait pas eu l'université foraine. On a quand même trouvé une dizaine de stages pour des étudiants, donc c'est pas inintéressant. Et par rapport à la communauté d'agglomération, eh bien, ça lui aura permis de porter un nouveau regard sur elle-même. Donc peut-être que pour la prochaine élection municipale qui arrive en 2026, certains éléments portés par l'université foraine seront repris dans le cadre des programmes. J'en profite pour nos auditeurs, effectivement, puisque vous parlez d'élèves qui ont pu réaliser des stages, à aller écouter ou réécouter l'épisode de Camille Pariel qui explique très bien ce point de vue-là. Selon vous, qu'est-ce qui serait à améliorer ou à développer au cours des différents projets de l'université foraine pour les futures éditions ? Alors il y a plusieurs choses sur lesquelles il va falloir travailler. La première, si on veut véritablement que l'université foraine marque de son empreinte un grand nombre de personnes sur les territoires, il faut que la démarche soit plus participative. C'est le reproche que l'on peut faire aux deux premières éditions, de ne pas avoir su associer pleinement l'ensemble des acteurs des territoires avec la communauté éducative. La deuxième chose sur laquelle on va travailler, mais immanquablement, puisque c'est plus que dans les tiroirs de l'université, c'est plus que dans les plans, c'est quelque chose qui est en train de se concrétiser, c'est la construction de l'université européenne. Et de voir comment on est capable d'associer les gens d'autres territoires, ailleurs en Europe, à une démarche qui aura lieu sur un territoire précis auvergnat. Alors, le territoire auvergnat présente un intérêt réel. C'est que, de par la géographie qui est la sienne, nous avons de la plaine, de la moyenne montagne, et des prétentions sur le plan du tourisme, de l'activité, qui sont liées à toutes ces activités. Et donc, de par l'Europe, on va trouver tous ces profils. Et l'Auvergne peut s'adapter parce qu'elle est amenée à réfléchir sur ces questions compte tenu de sa géographie physique qui a une influence sur la géographie humaine. Donc je pense que cette déclinaison, ce lien fort entre la capacité que nous avons localement à monter un certain nombre de projets avec ce qu'il est possible de faire au niveau européen sera une dégageur de l'avenir. Et puis, dernier point, nous n'avons pas travaillé sur l'écologie, nous n'avons pas travaillé sur le développement durable. Malgré tout, on sait pertinemment que ce sont des questions qui seront au cœur des enjeux de demain. Et il va falloir le mettre en Un point plutôt sur l'avenir maintenant. Quelle perspective pour la suite ? Alors, moi je pense que nous avons fait un premier tour d'Auvergne. Je ne suis pas sûr que celles et ceux qui me succéderont auront envie de monter des universités foraines telles que nous l'avons fait. Malgré tout, je pense qu'il y a la volonté de construire des projets qui se déclineront plutôt à travers des chaires mécénales, c'est-à-dire financés par des collectivités et des banques par exemple, d'arriver à travailler encore sur les territoires mais sur d'autres modèles. Donc je pense qu'elle va évoluer. Alors peut-être que d'autres reprendront le concept. Vous savez, le premier concept d'université foraine, c'est pas l'université Clermont-Auvergne, hein, c'est les écoles d'architecture qui ont lancé les premières éditions dans plusieurs régions de France. Ils ont abandonné. Nous avions été associés au concept dès lors qu'il s'était arrêté à Clermont-Ferrand. On l'a repris, on l'a transformé. Il est devenu ce qu'il est devenu. Donc peut-être que d'autres reprendront ce flambeau de manière différente. L'essentiel, c'est que même si ce n'est pas l'université foraine telle que sur le plan esthétique et linguistique, tout ce que cela peut représenter comme projet, imaginaire, utopie, et aussi forme de discrimination, parce que certains, quand ils sont dans une université foraine, ne sont pas en adéquation avec le principe, ne serait-ce que pour ce qu'il évoque de prime abord. Mais peut-être qu'à l'avenir, ce concept sera repris de manière différente et porté différemment. L'essentiel, c'est que les idées, si on considère qu'elles sont intéressantes... Une très belle manière de perdurer cette idée, effectivement. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Nous arrivons à la fin de ce podcast où Éric Agbessi a partagé avec nous une vision fascinante du parcours de l'université foraine.
Nous avons discuté des succès réalisés au cours de ces 3 dernières années et des défis surmontés. Il a partagé avec nous également ses réflexions et les améliorations possibles pour les futurs projets et les éditions à venir. Merci Eric Agbessi d'avoir pris le temps de partager votre témoignage avec nous. Pour nos auditeurs, si cet échange vous a inspiré, pensez à comment vous pouvez contribuer à votre communauté et participer à des initiatives éducatives locales. N'hésitez pas à écouter et réécouter les autres épisodes de ce podcast. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas, Université Foraine, tous acteurs du savoir.